J'y pense, une pratique que je trouve vraiment simple et très efficace justement à mettre en pratique dans la vie, c'est manger lentement en conscience et J'y arrive sentir pas. les aliments, tu vois? Sentir les aliments fondre lentement, tu vois? Avoir C'est vraiment ce tantrique. c'est tantrique. On va pas partir là-dessus, hein, peut-être à un autre moment, mais Ouais. et en fait, voilà, ça, c'est typiquement une pratique, de méditation active, dans le quotidien qu'on peut mettre en place où, je mange mon repas, je prends déjà le temps de regarder mon assiette, je commence à la manger avec mes yeux, en fait. La digestion, elle Alors commence ça là, ça tu ça vois? ça je valide. Alors j'avoue, je le fais L'intention. pas autant qu'avant, mais tu te souviens de la période où je faisais ça Oui, tout le tu temps? avec les mains, ouais, voilà, ouais. Mais alors le truc, c'est que ça qui est marrant, à nouveau, on peut se baser sur la perception que les gens ont de quelque chose que tu fais ou la perception de qui tu es. Pendant des années, j'avoue que je le fais plus. Faudrait peut-être que je le refasse parce que c'était quelque chose qui était très agréable. Dès que j'avais mon assiette devant moi, je mettais mes mains en face de l'assiette, comme ça, et je n'étais pas là à me dire, je bénis la nourriture ou je lui mets de la bonne énergie. Absolument pas. C'était juste un instant où je la regardais, j'étais présent et je disais merci. J'avais pas de règle ou de que dire merci. Parfois, je disais merci ceci, merci cela, et parfois c'était juste merci. Mais une des choses que j'ai retenues de ce moment-là que je trouve intéressant, c'est pour pas avoir ce phénomène animal, parce que j'ai un chat sauvage, et quand tu lui donnes de la nourriture, et je pense même les chats qui ne sont pas sau- oula, Sauvage, oui. sauvages, il y a un bug là, Mhm. ils se jettent sur la nourriture. Mhm. Et nous, humains, on a cette conscience de la nourriture est en face de moi, j'ai faim, je ressens la faim, j'accepte d'avoir faim. En soi, j'ai de la nourriture, donc pas de panique, et je mange. Et c'est là que tu vois la différence aussi de niveau de conscience de quand la nourriture est devant toi, est-ce que tu te jettes dessus comme un animal, ce qui est littéralement le cas, que ça plaise ou pas, Ce qu'on fait, ce on qu'on a fait, tous fait à un moment ou à un enfin, autre. je l'ai fait, je le fais un peu Hmm. plus ces derniers temps qu'avant, où il y a la nourriture qui est là, ok, je prends mon temps, je mange. Après, tu peux manger vite, mais au moins d'avoir ce temps de pause, de dire, je ne suis pas dessus comme un animal en fait, parce que c'est ce qui se Quand bien passe. même tu le ferais, c'est aussi un élément indicateur de quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que tu es dans la dégustation? Est-ce que tu es affamé mais tu arrives à te réfréner et aller lentement? Parce que c'est plus dur quand tu as vraiment la dalle de Mhm. faire ce qu'il dit. Mmh. Quand tu as vraiment la Ah bah dalle, oui, tu ça peut t'avales être, tout très, très comme un difficile, gros ouais. porc, tu vois. Alors, tu vois, Ouais. je suis pas si sûr que ça, parce que, alors, je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais ce que j'ai vu à travers certaines vidéos, alors je sais pas si c'est un niveau de faim, mais les enfants qui sont en ultra malnutrition, Ouais. quand tu leur donnes la nourriture, ils mangent quasiment pas. Ah ouais? Ils sautent pas dessus. Parce qu'en fait, c'est un niveau où en fait, ils arrivent même plus à manger. Ah oui, Ah bah, ouais, Donc, bon, c'est ça, le moi, ça, c'est un un autre cas stade, niveau. extrême. Ouais, c'est un cas Mais c'est extrême. sûr que Mais, notre niveau, nous, dans notre mais c'est société, comme quelqu'un qui aurait été privé de nourriture pendant plusieurs jours. Quand tu lui en donnes, il se jette dessus. Enfin, je l'ai vu de mes yeux, ça. Et puis moi-même, quand j'ai la dalle, si j'ai marché des heures, des jours, que j'ai mangé juste des cacahuètes, quand j'ai un vrai repas, je me jette dessus comme un ogre, en fait. C'est l'instinct animal qui remonte à la ouais, surface. Tu c'est parlais ça. de l'enfant. Le bébé, il pleure dès sa naissance pour attirer l'attention du parent. Il a même pas besoin de grandir et de devenir un petit enfant. Il est déjà, dès qu'il est bébé, il sait que c'est la clé. Et on a aussi l'instinct animal, et ça en fait partie d'ailleurs. Je pense que c'est la limite là. Tu cries, l'animal il crie. Mhm. Les bébés de toutes les races, je pense, font ça. Ils ont un truc pour attirer le parent. Mmh. Et donc, on a tout l'instinct animal, plus ensuite tout le conditionnement qui formate l'enfant. C'est l'instinct de survie pur et dur, qui vont nous conditionner toute notre vie. Et donc, à des moments de faiblesse, entre guillemets, ces trucs vont remonter systématiquement à la surface. J'ai la dalle, je mens. Ah. Et là, tu peux effectivement faire ce temps d'arrêt. Si tu as ce temps d'arrêt, c'est que tu es déjà au moins conscient quelques instants. Mhm. C'est ça la grande différence. T'es pas juste victime de ton corps. C'est ça. T'es là, ah ouais, c'est vrai que j'ai faim, mais tranquille, le truc il va pas s'envoler. Ouais, et On puis remercie, savourer, en voilà. fait, aussi être Ça, présent à la sensation, au goût Mm. de l'aliment. ça t'évite de manger trop souvent de la merde. Le goût, l'odeur, Oui, etc. ça t'amène forcément à sélectionner ensuite une nourriture qui sera plus équilibrée pour ton corps, en tout cas qui sera plus nourrissante pour ton corps. Bien que tu puisses, à mon avis, aussi tout à fait te manger un paquet de chips très grasse avec délectation, lenteur, et C'est clair, allier les ça. contraires, tu vois, c'est-à-dire manger Ouais. une nourriture que tu sais toxique d'une certaine manière, mais à ce moment-là, tu t'autorises à la manger parce que voilà, et tu vas la manger comme si tu mangeais un plat extrêmement raffiné. Ça peut être un exercice Et je amusant à pense faire que ça, d'ailleurs. c'est très intéressant cet exercice parce que le truc du paquet de chips, c'est sûr que si tu en manges tous les jours, au bout d'un moment, voilà, tu auras un effet sur la santé. Cela dit, s'il est occasionnel, si tu as un mode de vie plutôt sain, tu manges plutôt sainement, Mm. et de temps en temps, tu Ah fais oui. un écart du paquet de chips,
si tu culpabilises de le manger, c'est plus néfaste que si tu assumes complètement de le manger, comme ce que tu viens de dire. Complètement. Parce que si tu assumes et tu dis c'est un plaisir, c'est un écart, c'est pas grave. Mm. Zéro effet psychologique sur toi, parce qu'en plus, tu as même pris plaisir. Ouais. Mais si tu commences à dire ouais, mais c'est de la merde, je sais que c'est de la merde industrielle, pourquoi je mange ça, etc. Non seulement le truc t'aurait rien fait de base parce que tu en as mangé qu'une fois, mais en plus tu vas créer une névrose qui elle est toxique pour le coup. Ah mais ça me fait penser Voilà. à une collègue. Ah ben alors, j'ai une collègue au boulot, en fait, à la pause, elle me dit bon allez, je vais m'intoxiquer. Dédicace à la collègue. Ouais, non, mais bref, mais il y a plein de gens en fait qui disent ça, ils savent que c'est pas bon de fumer. Tu vois, et puis de toute façon, on est là pour le leur rappeler. Hein. Fumez-tu, c'est pas bon. Regarde-moi ce poumon dégueulasse là sur le paquet, quoi. Parce que, enfin, tu vois, il y a quand même un truc un peu pervers dans notre société. On te vend de la merde, mais on te culpabilise bien, tu vois. J'ai pas l'impression qu'ils je pense qu'ils mettent des œillères. J'ai pas l'impression. Non, ils se mettent des œillères. Ouais. Non, mais je sais pas. Après, Ouais. ce que je voulais dire, c'est que et la personne, elle disait, ouais, allez, je vais m'intoxiquer. Et en fait. Je lui ai dit mais tu devrais pas dire ça parce que là en fait tu aggraves le problème en posant ces mots en fait ta parole vient à aggraver encore la situation en quelque sorte. Oui. Tu vois. Bon, à l'aggraver de manière minime parce que le plus grave c'est de Oui. consommer la substance. Ouais, mais là tu as en plus l'influence Sauf que- psychologique. La Sauf toxine que psychologique. elle dit ça à un moment, mais il y a plein de moments où elle le dit pas à voix haute, mais elle le pense. Ouais. Et elle le pense pendant des mois, voire peut-être des années. Et du coup, au bout d'un moment, si c'est une fois pour dire quelque chose et pour essayer d'évoquer une situation ou un problème, c'est pas un souci. Mais ce que je voyais dans cette personne, c'est qu'elle disait à voix haute quelque chose qu'elle pense en fait tout le temps, à chaque fois ou souvent quand elle va fumer. Et du coup, là, par contre, elle est dans un processus où elle fume, mais elle est en dissonance avec le fait de le faire, ou en tout cas, elle a conscience, elle se rappelle à chaque instant qu'elle est en train de s'empoisonner en le faisant. Du coup, je pense que elle s'empoisonne aussi par ses paroles et par ses pensées, tu vois. Je pense aussi. Ouais. Tu sais, ce qui nous pousse à aller vers cette malbouffe aussi, et vers cet instinct animal où on n'arrive pas à se contrôler, et on peut revenir pas mauvais contrôle des émotions, mauvais contrôle des choix, du coup alimentaire ou autre, c'est la fatigue. Quand tu es fatigué, tu as un instinct animal que tu complètement. retrouves, ça veut dire que Ça. tu as envie de t'énerver comme tu vois, un animal qui tu vois, tu contrôles, il n'y a plus de contrôle. T'es plus dans la pulsion. T'es plus dans la les pulsion, pulsions ben, reviennent en fait. Les pulsions reviennent Ouais, et les c'est pulsions sont animales. C'est là d'ailleurs où on parle souvent de se connaître soi-même, tout ça, c'est des belles phrases tout écrites, mais c'est quoi vraiment se connaître soi-même si tu connais pas ta partie animale de manière frontale, pas de manière subliminale, de manière frontale. On appelle ça de base The Dark Night of the Soul. Ouais, par exemple. Ouais, et Mais si peu de t'es gens dans le connaissent déni, ça. si t'es dans le déni de tes pulsions, Ouais. si t'es dans le déni de ton corps, comme par exemple certaines, on va dire, religions ont pu introduire ce déni du corps dans la conscience collective, bah, évidemment, ça va remonter ailleurs et ça va devenir une perversion. Mais d'ailleurs, elles sont nombreuses, Et les c'est- religions. C'est à terrible avoir parce fait ça. que bah, les perversions, On va elles viennent peut-être de là. pas les C'est- citer. C'est du déni. Hein. Il y a un gros déni qui est posé par l'éducation, par la culture, etc., sur des fondamentaux qui sont liés à la sexualité, au corps, etc. Et comme on est dans le déni de cette part de nous-mêmes et de nos pulsions, bah, en fait, finalement, en voulant les chasser et les nier, en fait, on les comprime, ce qui fait qu'elles vont filtrer sous forme de perversion, de volonté de domination, d'insécurité, d'angoisse, de comportement compulsif et tyrannique, etc. Et donc, effectivement, il faut d'abord regarder ce qui nous est donné, c'est-à-dire un corps, une animalité, des organes, contempler ses pulsions, et puis après, à partir de là, les accepter, les accueillir, et comment on fait pour travailler avec, pour collaborer avec nos pulsions, ce qui fait qu'on ne va pas être justement on va pas être dans de la perversion justement parce qu'on va l'accepter, ces pulsions. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi tout le temps, évidemment, non, pas du tout, mais ça veut dire comment je les canalise, ces pulsions, et on en revient à ce qu'on disait à propos de l'énergie, parce que ces pulsions, c'est de l'énergie en nous, en fait. C'est de l'énergie animale qui est en nous. Les assumer en tout cas. Ouais. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.